Ce soir, le titre de la conférence, c'est « Question de vie ou de mort ». Imaginez, alors ça je ne le souhaite à personne, mais on est en pleine fiction, d'accord? Imaginez que vous soyez malade, gravement malade, en fait que vous vous retrouviez sur un lit d'hôpital à l'agonie. Vous êtes à l'article de la mort et même les médecins ont déjà abandonné et on vous a même donné un compte à rebours pour vous dire qu'il ne reste pas grand-chose. Imaginez qu'alors que vous êtes dans cette situation de déprime, vous appreniez qu'il existe un seul moyen pour vous d'échapper à la mort. C'est d'avoir une intervention chirurgicale extrêmement délicate, mais que seul un chirurgien peut réaliser. Et il se trouve que ce chirurgien sera de passage à la Martinique et qu'il pourra trouver un créneau pour vous opérer. J'imagine, je ne pose même pas la question, mais j'imagine que tous ceux qui sont là ce soir et qui nous écoutent par Internet également, si vous étiez, sans le souhaiter encore une fois, dans ce cas de figure, vous auriez certainement été de ceux qui disent « Je signe tout de suite, je demande à ce que ce chirurgien vienne, qu'il puisse m'opérer de telle manière que j'ai au moins une chance de m'en sortir et de retrouver la forme, de retrouver mes parents, mes amis, mes enfants, tous ceux que je commençais déjà à voir dans le passé en imaginant que bientôt, on ne se reverrait plus puisque je serais apporté par la mort. » Ça, c'est un scénario catastrophe que je ne souhaite à personne. Mais en réfléchissant bien, chers amis, je me rends compte que nous sommes en train de vivre un petit peu la même chose, dans un contexte différent. Vous et moi, nous sommes placés quelque part face à ce même type de choix entre la vie et la mort. Sauf que dans l'exemple que j'ai donné, il ne s'agit pas de la mort éternelle. Il s'agit simplement de la mort que chacun devra confronter si le Seigneur n'est pas revenu avant. Mais le choix que nous avons lorsque nous parlons de vie ou de mort, c'est un choix qui nous place soit sur le chemin de l'éternité, la vie éternelle, ou sur le chemin de la mort éternelle. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'un des textes de la Bible que nous avons le plus souvent lu ici, c'est celui que Saint Paul a écrit dans l'Épître aux Romains. Nous allons prendre le texte d'ailleurs, dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6. C'est un passage que vous connaissez, j'imagine, par cœur maintenant. Et là où vous avez trouvé ce texte, derrière votre écran ou bien ici avec nous, Romains, chapitre 6. Et nous lirons le verset 23. Nous le connaissons bien, ce texte. Je l'ai dit, nous l'avons lu et relu. Et pour cause, Romains 6, verset 23. Le texte dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort, d'accord? C'est ce que la Bible déclare. Elle ne s'arrête pas là, parce que le verset poursuit en disant quoi? Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que ce que nous venons de lire là, c'est vrai? Dites-moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Pourquoi? Comme on le dit chaque soir, la parole de Dieu, c'est la vérité. Par conséquent, si la Bible le dit, je peux le croire parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle dit clairement que la mort, c'est le salaire du péché. Mais qu'il y a une possibilité d'échapper à la mort. Ce n'est pas un chirurgien célèbre, ce n'est pas un scientifique hors pair. Le don gratuit de qui? De Dieu. C'est la vie éternelle et on l'obtient à travers qui? À travers Jésus-Christ. En fait, on a dans ce verset le concentré de l'histoire du salut. Comment est-ce que je peux faire pour échapper à la condamnation du péché? On a déjà vu que le péché, personne ne peut s'en soustraire, c'est une réalité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, étant donné que nous avons déjà intégré cette vérité, la question est de savoir comment est-ce que je peux bénéficier de l'objectif de Dieu qui est de nous sauver. Comprenez bien, nous sommes condamnés à mort par le péché, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc je peux avoir la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Et l'objectif du Christ, c'est que je sois sauvé. Mais comment est-ce qu'il le fait? Il le fait
en permettant que des hommes et des femmes entendent la parole de Dieu, écoutent le message qui est véhiculé et puissent se positionner. J'entends la parole de Dieu qui me dit, viens à Jésus. J'entends la parole de Dieu qui me dit, si tu crois, sois baptisé pour que tu puisses avoir le pardon de tes péchés et le don du Saint-Esprit. J'entends le message. Vous savez comment Dieu a fonctionné depuis le départ? Alors, retenez bien ça, c'est l'histoire de l'humanité qui est retranscrite dans la Bible. Dieu a utilisé plusieurs individus. Un des personnages bibliques les plus célèbres s'appelait Noé. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Il lance des messages pour que ceux et celles qu'il veut sauver entendent le message et puissent décider, oui ou non, est-ce que je veux que le chirurgien m'opère? Est-ce que je veux que Dieu, qui est la seule ploche de salut, puisse me tenir la main pour m'amener dans l'éternité? Et justement, on a eu donc l'expérience de Noé. Malheureusement, et vous l'avez lu avec nous dans la Bible, dans le livre de la Genèse, malheureusement, Noé a lancé l'appel. Noé a prêché le message de salut pendant des décennies. Les gens ont entendu, mais ils sont repartis comme ils étaient arrivés. Ils ont entendu Noé. Noé a dit, préparez-vous, entrez dans l'arche, parce que c'est le seul moyen de salut. Ils ont entendu et ils n'ont pas donné suite au message qu'ils avaient entendu. Et lorsque Dieu a fermé la porte, il était trop tard. Mais il n'y a pas eu que Noé. Vous avez entendu parler de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un personnage biblique clé. C'est lui qui a préparé le chemin pour la venue de Jésus. Et il était dans le désert, en train de prêcher, en train de lancer des appels à des gens comme Zachée, dont nous avons parlé samedi. Il lançait des appels même à Hérode, qui a eu l'occasion d'entendre le message de Jean. Et à un moment, Hérode, c'est une autre histoire, un autre sermon que je présenterai un de ces jours, Hérode a eu l'occasion d'écouter le message et son cœur a été touché. Et Hérode a voulu donner sa vie à Jésus. Sauf qu'il y avait une femme qui l'avait attaché quelque part et qui l'empêchait d'aller de l'avant. Mais Dieu a utilisé plusieurs personnes. Il y a eu Noé, il y a eu aussi Jean-Baptiste qui dans le désert prêchait l'évangile et Jésus a eu l'occasion de venir là où Jean-Baptiste prêchait le message. Et vous savez ce que Jésus a fait? Pour donner l'exemple à ceux et celles qui entendaient la bonne nouvelle que proclamait Jean, il a lui-même, alors qu'il n'avait aucun péché, il a accepté d'être baptisé pour donner un exemple aux hommes et aux femmes de son époque et surtout aux hommes et aux femmes de notre époque. Et puis, au-delà de Jean-Baptiste, il y a Jésus lui-même. Jésus, c'est le meilleur exemple. Jésus a été celui qui est venu sur la terre et qui a passé son temps à démontrer les valeurs du royaume. Il a prêché par la parole, il a prêché par l'action, en guérissant, en soulageant, en montrant quelles étaient les valeurs du royaume. C'est ce que Jésus a fait. Il est venu comme un berger qui est venu chercher les brebis qui étaient simplement perdues et qui ne savaient pas dans quelle direction aller. En fait, Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du salut et dire qu'il est la porte par laquelle le salut s'obtient. Allons plus loin. Au-delà de Jésus qui est l'exemple suprême, les disciples de Jésus, ceux qui ont entendu Jésus et qui ont répondu à l'appel, sont devenus des messagers à leur tour. Et plusieurs parmi eux, eh bien, les disciples en général, et nous sommes de cette famille de disciples, nous sommes venus après eux. Mais ils ont également entendu le message de Jésus. Jésus leur a dit avant de partir. Et vous connaissez ce texte-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le lire dans l'évangile de Matthieu. C'est le dernier segment de l'évangile de Matthieu, dans Matthieu chapitre 28. Si vous lisez votre Bible à cette page, dans ce chapitre 28, versets 19 et 20, voilà ce que Jésus lui-même dit aux disciples. Alors c'est très important, puisque ça nous concerne. Regardez ce que Jésus leur dit avant de partir. Voilà ce que je lis ici, au verset 19 et 20. Nous connaissons tous ce texte, d'accord? Matthieu 28, 19 et 20, page 990. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations quoi? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la Bible nous dit qu'avant de repartir, Jésus a dit, j'ai prêché, Jean-Baptiste a prêché, Noé avait déjà prêché, maintenant que je pars, c'est à votre tour de continuer. Et c'est pourquoi
depuis 2 semaines, eh bien, nous faisons exactement ce que Jésus a dit. Nous proclamons la bonne nouvelle pour qu'un maximum de personnes entendent le message, reçoivent cette bonne nouvelle et décident ou pas de suivre Jésus, de devenir à leur tour des disciples et de proclamer cette même bonne nouvelle qu'ils ont reçue, d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, le message de Jésus, il tenait dans les points suivants. Et pour le résumer, je vais vous le lire dans l'évangile de Luc. Parce que comme d'habitude, nous faisons parler la Bible. Et ce soir, il n'y aura pas d'exception. L'évangile de Luc, le lirez avec moi, Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, et si vous êtes chez vous, bien sûr, nous aurions aimé vous avoir avec nous ici, mais si vous êtes chez vous et que vous avez votre Bible sous la main, prenez-la au chapitre 4 de l'évangile de Luc, et nous lirons les versets 18 et 19. Luc 4, versets 18 et 19. Et vous allez voir que la bonne nouvelle de Jésus, le Seigneur lui-même a précisé pourquoi il est venu. Regardez Luc 4, versets 18 et 19, page 1022. Je lis, et vous pouvez suivre à l'écran si vous le souhaitez. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je voudrais juste revenir sur ce texte-là. Comprenez maintenant peut-être mieux pourquoi nous avons choisi d'intituler cette série de conférences « Vivre libre ». Parce que quand je lis ce que Jésus déclare ici, je me retrouve justement dans le message de délivrance, de liberté, d'affranchissement en Jésus. Il déclare qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Ceux qui estiment qu'ils n'ont rien du tout, il y a des gens qui ont peut-être de l'argent mais qui sont pauvres. Vous savez, j'ai déjà rencontré des gens célèbres en Martinique. Je ne vais pas donner de nom, parce que ce sont des gens que toute la Martinique connaît, mais que j'ai rencontrés et qui me demandent de prier pour eux. Que ce soit des personnes, quels que soient les milieux artistiques ou politiques, etc. Des personnes qui demandent de prier. Des personnes qui ont des moyens peut-être, mais qui réalisent en fait que tant qu'il leur manque quelque chose et tant qu'ils n'ont pas cette chose-là, eh bien toute leur richesse ne leur sert pas à grand-chose. Et c'est pourquoi j'aime bien cette déclaration de Jésus. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de personnes sont malades parce qu'elles sont déprimées, stressées, incapables de trouver la solution à leur propre désarroi. Et Jésus dit, je suis venu justement pour guérir. Donc vous comprenez bien que la déclaration que nous faisons ici soir après soir, elle repose sur le message même de Jésus pour proclamer aux captifs la délivrance. On a eu une conférence qui traitait spécifiquement de ce point. Personne ici n'a de chaîne ou de fer aux pieds. Et pourtant, nous avons déclaré, sur la base de ce que déclarent les Écritures, que toute personne qui n'a pas été affranchie, libérée par Jésus, est sans le savoir peut-être encore esclave. Or, Jésus dit, je suis venu pour faire quoi? Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libres les opprimés. Donc on revient sur cette notion de liberté. Donc voilà le message de Jésus. Et Jésus va encore plus loin. Le Seigneur dit non seulement je suis venu pour cela, parce qu'après il est parti, mais il va dire quelque chose de fondamental que je voudrais partager avec vous. Le Christ déclare qu'un jour, alors que les gens l'ont vu repartir, que ce Jésus-là, il a déclaré d'ailleurs, et vous le savez, j'espère, que Jésus reviendra sur les nuées du ciel. De la même manière qu'on l'a vu monter, il reviendra. Est-ce que vous croyez que Jésus reviendra un jour? Moi, je le crois. Et je l'ai dit depuis le départ, je regrette qu'en Martinique et ailleurs, on ne passe pas du temps à la télévision pour dire aux hommes et aux femmes qui sont scotchés au petit écran et qui veulent recevoir quelque chose, dites-leur que Jésus revient bientôt. C'est ce que Jésus a dit. Il fera son apparition. Personne ne pourra empêcher Jésus de revenir. Personne ne pourra empêcher au Seigneur de faire son apparition.
la Bible est claire, elle ne ment pas. Nous l'avons dit, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc le retour de Jésus va marquer la fin de l'histoire de ce monde. Et c'est une réalité. Même si on n'en parle pas dans les journaux, c'est une réalité. Le Seigneur Jésus reviendra. Et nous l'avons dit, acte 1, verset 11. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra, comment? De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc la Bible affirme que Jésus reviendra. La raison pour laquelle je suis adventiste du 7e jour, c'est parce que le terme adventiste décrit ceux qui attendent la venue de Jésus. Je fais partie de ceux qui attendent la venue de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il va revenir. Vous avez déjà vu Jésus mentir? Non, il n'est pas un menteur. Il a dit qu'il reviendra. La Bible affirme que ce même Jésus qui est monté viendra de la même manière qu'on l'a vu monter au ciel. Et il le reprécise encore. C'est tellement important que l'accent, l'emphase est mise sur cela. Dans Jean, chapitre 14, un des passages les plus connus des Saintes Écritures. Jean 14, versets 1 à 3. S'il y a certains passages de la Bible à apprendre par cœur, celui-là en fait partie. Apprenez ce passage-là par cœur parce qu'il deviendra pour vous une devise, une raison d'être. Pourquoi est-ce que je peux regarder les difficultés en face? Pourquoi est-ce que je peux avancer malgré l'épreuve? Parce que je sais que ce que Dieu a dit là est vrai. Lisons cette déclaration dans Jean 14, 1 à 3. Vous voyez apparaître le texte à l'écran. Et le texte dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je ferai quoi? Je reviendrai, c'est Jésus qui parle. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'y a donc aucun doute dans ma tête que Jésus reviendra puisque sa parole le dit. Le Christ n'est pas un homme pour mentir. Il ne dit pas quelque chose qu'il ne va pas mettre à exécution. Alors, comme Jésus reviendra, la question est de savoir, est-ce que nous serons prêts à l'accueillir? Et c'est pourquoi la Bible aussi nous met en garde. Regardez ce passage que je vous invite à lire dans Matthieu 24, qui est un des passages consacrés à la préparation pour la venue de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, les gens ont le droit de savoir, et vous avez le droit de savoir ce que la Bible déclare. Et posez-vous la question, quand pour la dernière fois avez-vous entendu parler de ça à la télévision? Ou dans l'église que vous fréquentez, quand pour la dernière fois vous a-t-on dit que Jésus revient bientôt et qu'il faut se préparer? Ce soir, vous avez le droit de savoir, et Matthieu 24 déclare ceci. Matthieu 24, lirons au verset 41. Vous l'avez trouvé le texte? Je vous donne la page. Le texte est à la page 982. D'accord? Le texte dit ceci, et vous le voyez à l'écran. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça vous est peut-être déjà arrivé, ou non, rassurez-moi, de ne pas attendre quelqu'un et de voir cette personne arriver chez vous. Ça vous est jamais arrivé? Ça, c'est l'expérience qui tue. Vous êtes en pyjama ou bien avec une vieille robe d'édou sur vous, les cheveux explosés par un pétard quelconque, vous êtes avec la maison là, la maison est dans un état, il y a des pots de yaourt qui traînent partout, etc. Et la personne a dit « to, comme on dit en Martinique. Et vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas là », parce que si vous dites « je ne suis pas là », on saura que vous êtes là, d'accord? Et la radio joue, donc vraisemblablement il y a quelqu'un à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On ne savait pas que la personne arrive. Ça, c'est terrible d'être pris au dépourvu. Alors là, c'est le sport national. On fait passer les pots de yaourt sous le canapé, etc. Enfin, rappelez-vous ce que vous avez vécu à l'époque et vous saurez. Ne pas savoir à quel moment, alors j'espère que je ne rappelle le souvenir à personne, d'accord? Quand vous rentrerez chez vous, assurez-vous que vous avez un plan B au cas où pour être opérationnel tout de suite. Ce que nous sommes en train de dire, en fait, c'est quoi?
c'est que personne ne sait quand Jésus reviendra. Je ne sais pas la date, je ne sais pas le jour, je ne sais pas l'heure. La seule chose que je sais, c'est que Jésus revient. Il l'a dit et personne ne pourra empêcher que Jésus revienne. C'est une vérité biblique et je l'accepte comme telle. Et c'est pourquoi le texte dit bien, veillez. C'est-à-dire que je ne sais pas à quel moment la personne vient, donc je suis à la fenêtre, je regarde, je surveille parce qu'à n'importe quel moment, quelqu'un peut faire son apparition. Et je dois pouvoir donc me préparer à la venue de Jésus. Alors, la Bible va plus loin. Et je tiens à vous donner ces textes-là parce que c'est au cœur de l'espérance. C'est au cœur de nos croyances bibliques. Lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens 4. Ce sont des choses à savoir. Pour tous ceux qui doutent, est-ce que Jésus va revenir? La Bible est claire. Mais enfonçons le clou si besoin était. 1 Thessaloniciens 4. Alors souvent ce texte est lu dans des circonstances particulières, mais c'est un texte d'espérance qui appartient à ceux qui croient justement que Jésus reviendra. Voilà ce que la Bible dit à propos de la venue de Jésus, et c'est Saint Paul qui parle ici. Voilà ce que je lis, à partir de 1 Thessaloniciens 4, page 1201. 1 Thessaloniciens 4, page 1201, à partir du verset 14. Pour ceux qui préfèrent le lire à l'écran, vous le voyez. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il fera quoi? Descendra du ciel. Pas le Père Noël, c'est Dieu qui déclare qu'il descendra du ciel. Le Seigneur descendra du ciel. Et à ce moment-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui sont vivants au moment où Jésus revient, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc la Bible enseigne que non seulement Jésus reviendra, que ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront, et que tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu, tous ceux qui ont suivi Jésus, qui ont suivi l'exemple de Jésus, qui, lorsque rien ne les empêchait, eh bien, sont allés de l'avant, ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ont suivi Jésus, se sont laissés guider par son esprit. Ces personnes-là sont concernées par ce verset-là, seront toujours avec le Seigneur. Je trouve ça extraordinaire et c'est la raison pour laquelle on peut avancer malgré les difficultés. On a une espérance et la Bible nous l'avait rappelé. Rappelez-vous d'ailleurs ce que nous avons eu dans la toute première conférence. Ceux qui ont bonne mémoire, la toute première conférence, nous avons dit que la prédiction contenue dans le livre du prophète Daniel, nous l'avons décryptée et elle nous a permis de dire clairement que la petite pierre qui terrassait la statue représentait l'instauration d'un royaume de paix et de justice que Dieu établira lui-même, un royaume que personne ne pourra supplanter, un royaume qui durera éternellement. J'ai déjà dit au Seigneur que je suis citoyen de ce royaume. Je me suis inscrit, j'ai dit Seigneur, j'appartiens à ce royaume et je veux être là pour vivre avec toi dans l'éternité, mais je ne peux pas décider pour qui que ce soit d'autre à part moi-même. Et chaque soir, l'invitation a été lancée. Qu'allons-nous dire à Jésus? Qu'allons-nous déterminer pour nous-mêmes? Voulons-nous être citoyens de ce royaume de la terre ou nous préparons-nous à faire partie de ce royaume de l'éternité? Mon choix est clair. Et je remercie Dieu de donner la liberté aux uns et aux autres de choisir si oui ou non ils veulent suivre l'exemple de Jésus et avancer avec lui pour faire partie de son royaume. Il y a dans la Bible une illustration de cela. Et Jésus est un pédagogue hors pair. Il illustre le propos en utilisant une parabole dans le livre de Luc. Ouvrez vos Bibles avec moi et lisons cette parabole dans Luc chapitre 14. Elle est extraordinaire parce qu'elle montre bien la réalité que confrontent certaines personnes. Lorsqu'on entend la parole, qu'est-ce qu'on fait avec la parole qu'on a reçue? Si demain matin on annonce en Martinique que le volcan va éclater, qu'est-ce que vous faites? Vous entendez puis vous dites « Ok, j'ai entendu ». Si on annonce qu'il y a un cyclone, qu'est-ce qu'on fait? Connaissant mes compatriotes, je sais que les supermarchés seront pris d'assaut et qu'il ne restera pas grand-chose sur les étalages. Maintenant, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il y aura un cyclone ou pas. Le Seigneur revient. Est-ce que je suis prêt pour cet événement extraordinaire? Voilà comment la Bible illustre
le choix entre la vie et la mort en utilisant une parabole qui a à voir avec une invitation. Regardez dans Luc chapitre 14, à la page 1042. Vous l'avez trouvé ce texte, j'imagine, et nous lisons à partir du verset 15. D'accord? Luc 14, à partir du verset 15. Je lis ce qui suit. Un de ceux qui étaient à table avec Jésus, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Remarquez que quand on lit cette parabole, Jésus est en train de dire qu'on envisage d'être assis dans le royaume pour être autour de la table avec le Seigneur. Et Jésus répond justement, la réalité est tout autre. Voilà la parabole que je vais donner pour illustrer. Un homme donne un festin, il invite les gens. Alors il y a des endroits où ça ne se serait pas produit. Dès qu'il y a à boire et manger, personne n'a d'excuse, tout le monde y va. Mais dans la parabole de Jésus, les gens qui entendent l'invitation donnent à tour de rôle des excuses. Je viens d'acheter un champ, je ne peux pas aller. Je viens d'acheter 5 paires de bœufs, je viens de me marier. Tout le monde a une excuse. Et le Seigneur dit que ce n'est pas parce que l'invitation est lancée que tout le monde répondra. Mais quelque part, la parabole est donnée par Jésus pour montrer à quel point c'est triste que la liberté que les gens ont de venir, on vous invite à un festin dans la parabole. Et tous ceux qui reçoivent cette invitation, le texte dit unanimement, ils présentent des excuses. Au point où, si vous lisez chez vous la suite de la parabole, le maître dit, eh bien, allez par les champs, par les rues, etc. Prenez ceux qui sont dans les rues, prenez-les et puis amenez-les. Maintenant, ceux qui ont reçu l'invitation ont entendu l'invitation, mais ont estimé que les bœufs qu'ils avaient achetés étaient plus importants. Le fait qu'ils avaient acheté un terrain, ils ne pouvaient pas venir, ou quelle que soit la raison. Et on peut se poser la question, est-ce que cette parabole-là n'est pas quelque part une illustration de ce qu'on vit aujourd'hui? Beaucoup de personnes entendent l'Évangile. L'Évangile est proclamé en présentiel, en distanciel, version papier, sur toutes les formules, ici et ailleurs. Je vous parle ici et dans d'autres coins de la Martinique. Il y a également d'autres séries de conférences qui se tiennent. La parole de Dieu est proclamée. Nous tous, nous avons été invités. Certaines personnes ont répondu. L'Évangile, pendant 2 semaines, ici même, a été proclamé. Tout le monde a entendu. Chacun s'est positionné en fonction de ce qui était prioritaire. Il y a parfois certaines situations qui vont vous amener à faire des choix difficiles. Il est arrivé que certaines personnes se retrouvent à l'aéroport et n'embarquent pas parce qu'à la dernière minute, on vient leur annoncer quelque chose et ils choisissent de ne pas prendre le vol parce qu'il faut qu'ils restent absolument au pays. Il y a une question urgente qui s'est présentée. Il y a des moments où on doit faire des choix qui vont bousculer ce qu'on avait prévu. Lorsque la parole de Dieu parvient à nos oreilles, elle interpelle notre conscience, elle touche nos cœurs, elle nous place face à un choix. Que vais-je faire de cette parole? Nous l'avons vu la dernière fois. Suis-je un terrain sur lequel la semence de la parole de Dieu va pousser ou pas? Mais un jour viendra, chers amis, où le maître de cérémonie, le maître qui a invité à ce grand souper, reviendra lui-même. Rappelez-vous que le Seigneur, il veut souper avec nous. Nous l'avons vu samedi pour ceux qui étaient présents avec nous. Zachée a accepté de recevoir chez lui le Seigneur Jésus. Et ils ont certainement passé un moment ensemble. J'imagine qu'ils ont soupé ensemble. D'ailleurs, Jésus dit, regardez bien, hein, dans un texte que nous allons considérer maintenant dans Apocalypse, quand on pose la question, quelles raisons peuvent nous pousser à ne pas répondre à l'invitation de Jésus? Dans la parabole que nous avons examinée, toutes sortes d'excuses ont été présentées. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui peut nous empêcher de répondre? Jésus est en train de frapper à la porte. Vous le voyez à l'écran, Jésus frappe à la porte, mais quand je le dis, chers amis, je ne le dis pas pour illustrer de mon propre chef.
Je ne fais que dire ce que la Bible déclare. Lisons ensemble dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 3. Ça, c'est un des textes clés également, qu'il est extrêmement intéressant de retenir. Apocalypse 3, verset 20, à la page 1253. Apocalypse 3, verset 20, page 1253. Voilà ce que je lis et que vous pouvez lire également. Voici, vous avez trouvé? Apocalypse 3, verset 20. Pour ceux qui utilisent la Bible distribuée ici, c'est à la page 1253. Je lis, et c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce que Zachée a fait. Zachée a entendu. Jésus a frappé à sa porte. Il a ouvert la porte. Jésus est en train de frapper à la porte de nos cœurs. C'est une image que Jésus emploie. Il frappe, c'est-à-dire qu'il est en train de lancer un appel. Est-ce que tu veux ouvrir? Est-ce que tu veux m'accepter comme sauveur personnel? Est-ce que tu veux faire de moi le maître de ta vie? Voilà l'invitation. J'ai répondu à cet appel il y a longtemps. Lorsque j'ai entendu le Seigneur frapper, j'ai ouvert la porte. J'ai dit, Seigneur, viens tout de suite. Plusieurs personnes ici ont pris cette même décision. Mais il y en a beaucoup qui entendent la parole et qui n'ouvrent pas nécessairement la porte. Pourquoi? La question est de savoir pour quelle raison. Est-ce que le Seigneur frappe et nous n'entendons pas parce que la télé joue trop fort, ou bien il y a du bruit dans notre vie, il y a des choses qui nous empêchent d'entendre le Seigneur qui frappe. Peut-être nous sommes tellement intéressés par nos propres affaires que nous n'entendons pas Jésus qui frappe. Mais ce soir, la question est de savoir, est-ce que, alors que Jésus frappe, est-ce que nous allons le laisser à la porte ou est-ce que nous allons lui ouvrir? Mais cette décision, elle est personnelle. Et je suis content que dans l'église à laquelle j'ai choisi d'appartenir, personne n'est obligé d'accepter. Et je remercie le ciel pour cela parce que si je dois suivre Jésus, je dois le faire par conviction et par dévouement, pas par obligation. Personne ne peut me dire, accepte Jésus, ouvre la porte. Si je ne veux pas ouvrir la porte, le Seigneur m'aime tellement qu'il m'accorde la liberté, le libre arbitre, de laisser la porte fermée. C'est un choix et c'est une excellente chose d'avoir le choix. Ce choix-là, on peut l'utiliser à bon escient, ce me semble, en disant, Seigneur, viens, entre. Le moment est arrivé pour moi d'ouvrir la porte. C'est toi que je veux qui dirige ma vie. Je te suivrai jusqu'au bout, jusque dans le baptême, comme plusieurs personnes ont fait ici. Il y a d'ailleurs dans les évangiles un récit qui est rapporté encore pour illustrer le fait qu'on peut attendre, on peut renvoyer à demain. Alors que c'est maintenant qu'il nous faut faire des préparatifs pour que lorsque le Seigneur reviendra, nous puissions l'accueillir. Le texte dont je parle, c'est dans l'évangile de Matthieu que nous allons le trouver. Matthieu chapitre 25, à la page 982. Trouvez ce texte avec moi dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. Nous allons lire juste les 13 premiers versets et je vous invite à relire cela chez vous. Et ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, vous pourrez à loisir également reprendre cette parabole extraordinaire. Nous allons juste mettre le doigt sur les points saillants. Voilà ce que le texte dit. Nous sommes à la page 982, l'évangile de Matthieu, premier évangile, chapitre 25, à partir du verset 1er. Je lis ce qui suit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. On parle bien du royaume des cieux, d'accord? 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous.
allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La Bible nous donne maintes et maintes illustrations pour démontrer l'urgence des temps dans lesquels nous vivons et la nécessité de devenir citoyen du royaume. Et la Bible montre qu'on ne devient pas citoyen du royaume en entendant la parole du Seigneur, en sachant que l'époux revient. Tout le monde sait que Jésus revient. On entend, on parle de cela. La Bible le dit. Tous ceux qui veulent savoir peuvent savoir. Mais on ne devient pas citoyen du royaume. On ne rentre pas dans la salle des noces parce qu'on a entendu. On entre dans la salle des noces parce qu'au moment où on sait que l'époux arrive, on a déjà fait provision d'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Et vous vous rappelez ce que les apôtres ont eu l'occasion de dire? On a déjà dit ça à plusieurs reprises. Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est à travers cette expérience-là que je démontre, que je soumets ma vie à Dieu, que je lui demande d'effacer mes péchés et de me remplir de son Saint-Esprit. C'est pourquoi Nicodème s'était entendu dire par Jésus, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc cette réalité-là est encore exposée à travers cette parabole. Alors est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que lorsque la noce va se faire, est-ce que moi je serai prêt? Il y a plusieurs personnes qui se marient et qui ont dans leur souvenir encore le retard qu'ils ont eu. Je fais régulièrement des mariages et j'ai rarement vu des mariages arriver à l'heure. Et je pourrais raconter des tas de choses là-dessus. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Et c'est même arrivé une fois que ceux qu'on attendait ne sont pas venus du tout. Ça, c'est encore une autre histoire. Sauf que dans le récit biblique, l'époux viendra. Et je l'ai dit tout à l'heure, personne ne pourra empêcher à Jésus de venir. La seule question qui se pose, c'est que est-ce que moi, quand il va ouvrir son paradis, est-ce que je serai dedans ou est-ce que la porte sera fermée et que je serai en train de chercher une manière d'entrer, mais il sera trop tard? La question doit se poser pour chacun. J'ai réglé cette question-là il y a bien longtemps en ce qui me concerne. Plusieurs l'ont déjà fait. Mais ce que le Seigneur nous demande de faire, qu'il me demande à moi de faire, c'est de m'assurer que tout le monde sache. Lorsque le Seigneur reviendra, il me demandera, as-tu dit ce que je t'avais demandé de dire? Je devrais pouvoir dire au Seigneur, j'ai dit que tu reviens bientôt. J'ai dit que la porte sera fermée et que c'est maintenant le moment de se préparer. Mais au-delà de cela, je ne peux pas prendre de décision. Et c'est pourquoi pendant 2 semaines, chacun a reçu l'invitation l'amenant à faire un choix clair. Suivre Jésus et avoir la vie éternelle, ou être du côté de ceux qui ne suivent pas Jésus et dont le sort, d'après la Bible, est la mort éternelle. Pour moi, il n'y a pas photo, le choix est clair et je l'ai fait. Et ce soir, je vous invite, au nom de Jésus, de faire ce choix-là, à faire ce choix. Choisissez Jésus pendant qu'il en est encore temps. Nous sommes en train de terminer la conférence de ce soir. Et c'est la dernière conférence sous cette forme-là. Et j'aurais souhaité d'ailleurs qu'on prie à la fin, comme nous le faisons habituellement, pour demander à Dieu vraiment une grâce particulière. Certains ont besoin que le Seigneur leur parle et les touche en particulier. Mais je voudrais, avant d'arriver à ce stade, vous rappeler ceci. La Bible dit, chers amis, que, et ce verset est peut-être celui qui est le plus connu sur la planète, Jean 3, verset 16, plusieurs peuvent le dire d'ailleurs de mémoire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le seul plan de sauvetage, la seule bouée que le Seigneur a prévue pour nous empêcher de subir la condamnation du péché, c'est le salut en Jésus-Christ. Ça se l'est manifesté à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Le meilleur lieu de pèlerinage qui existe, chers amis, c'est au cœur de la parole de Dieu. C'est là que nous trouvons la vérité qui nous libère. C'est là que nous trouvons le chemin qui conduit au salut. D'ailleurs, nous l'avons dit et redit, et je le clame bien haut ici ce soir, Jésus est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Est-ce que vous le croyez, chers amis?
Je le crois, Jésus est le seul nom. Vous ne pouvez pas être sauvé au nom du pasteur, au nom du maire, au nom du préfet, au nom de qui que soit d'autre. Seul Jésus peut nous accorder le salut. Est-ce que nous avons accepté son sacrifice? Vous savez, à une époque, Dieu avait demandé dans l'Ancien Testament aux enfants d'Israël de placer sur le linteau de leur porte le sang d'un agneau qui avait été sacrifié. C'était un symbole qui annonçait déjà le fait que le sang de Jésus, c'est le seul qui nous permet d'échapper à la mort, comme à l'époque de l'esclavage égyptien. Mes chers amis, la question, je la pose à chacun. Quelle sera notre réponse face au sacrifice de Jésus, face à son amour qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie? Est-ce que nous allons rester insensibles? Est-ce que nous allons le laisser à la porte? Ou est-ce que nous allons lui dire, Seigneur, je voudrais t'accueillir dans ma vie. Je voudrais te suivre jusqu'au bout. Rappelez-vous la réponse qui avait été donnée à la question posée aux apôtres. Hommes, frères, que ferons-nous? Et dans le livre des Actes, les apôtres répondent quoi? Repentez-vous et faites quoi? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ce que plusieurs ont eu l'occasion de faire. Alors ce soir, chers amis, comme Jésus l'a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, nous l'avons lu dans l'évangile de Jean, chapitre 3, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit clairement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors ce soir, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette conférence et je vais vous inviter à vous tenir debout, chers amis. Nous allons demander au Seigneur, alors que pendant 2 semaines, la parole a été proclamée, l'évangile a été annoncé, la bonne nouvelle a été présentée, l'invitation de Jésus a été donnée. Je voudrais ce soir vous inviter, peut-être pour la dernière fois sous cette forme-là, à remplir ce formulaire que vous avez reçu. Et je voudrais pour la dernière fois aussi, sous cette forme, vous inviter à venir devant dans un instant où nous allons prier, demander vraiment à Dieu sa grâce, sa bénédiction, pour qu'il touche nos cœurs, pour qu'il nous aide à persévérer. Pour ceux qui ont déjà pris la décision et qui ont déjà été baptisés il y a longtemps, de demander à Dieu de les maintenir fermes dans ce cheminement avec lui. Et ceux qui sont en train d'hésiter, de demander à Dieu une grâce pour que le Seigneur les touche. Ce soir, la parole de Dieu nous dit, et vous l'avez entendu, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, faites quoi? N'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors ce soir, vous avez la possibilité de choisir. Ce n'est pas un choix pour le pasteur, je n'ai rien à offrir, j'ai déjà fait mon choix, mais je ne fais simplement que faire ce que Jésus a dit, de lancer l'invitation. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. J'ai choisi la vie. Alors, chers amis, ce soir, je voudrais vous inviter à vivre libre. Vivre libre en Jésus, car c'est le Fils qui nous a franchis. Nous allons chanter ce chant que nous avons chanté bien souvent pendant ces 2 semaines. Oh, donnez-moi Jésus. Et je vous inviterai à venir à mon signal jusque devant pour que nous prions comme nous l'avons fait les fois précédentes. Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus. Nous allons demander à Dieu sa bénédiction pour nous qui avons fait le choix et nous qui sommes peut-être en train de faire ce choix. Soit ici, soit derrière votre écran, contactez-nous pour que nous puissions vous accompagner dans cette démarche. Unissons nos voix et chantons ensemble « Oh, donnez-moi Jésus, le Sauveur des perdus ». Et si il y a parmi vous qui nous regardez en ligne, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter par les moyens donnés pour que nous puissions vous accompagner dans votre décision. Le Sauveur des
Rapprochons-nous, rapprochons-nous. Nous allons chanter la deuxième strophe avant de prier le Seigneur. Qu'est tout l'or et l'argent? Là où vous êtes, ici avec nous ou derrière votre écran, inclinons la tête, nous allons prier. Et à la fin de cette prière, en ressortant, assurez-vous, si vous ne l'avez pas encore fait, de remettre votre formulaire répondant à l'invitation que Jésus vous a lancée. Si vous êtes en ligne, vous pouvez le faire également. Nous allons incliner la tête et demander sa grâce et sa bénédiction au Seigneur Jésus. Ô notre Père qui es aux cieux, ce soir nous venons vers toi avec le cœur joyeux parce que nous savons que tu reviens bientôt. Et le simple fait de savoir que tu reviens bientôt, Seigneur, nous remplit de joie parce que nous savons que ce monde tel que nous le connaissons disparaîtra un jour et tu instaureras un royaume de paix, d'amour et de justice. Tu nous veux, Seigneur, pour la vie éternelle et le choix est clair entre la vie et la mort. Tu nous invites à choisir la vie afin que nous vivions. Le diable voudrait, Seigneur, nous retenir afin que nous puissions passer à côté de cette merveilleuse opportunité. Mais je voudrais ce soir, Seigneur, te demander une grâce et une bénédiction spéciale sur tous nos amis, Seigneur, qui sont venus pendant ces 2 semaines, qui ont écouté ta parole, qui savent que ta parole, c'est la vérité, qui ont reçu ton invitation, mais qui, pour une raison ou une autre, renvoient à demain, Seigneur, plutôt que de dire aujourd'hui, j'ai entendu la voix de Jésus et je me donne au Seigneur Jésus. Je te prie pour toutes ces personnes qui savent que c'est la vérité, qui savent, Seigneur, qu'il n'y a rien qui les empêche d'aller de l'avant, mais pour une raison ou une autre, Seigneur, ils sont retenus par des chaînes que je te demande de briser, Seigneur. Ils sont retenus par des liens qui veulent les amener à renvoyer à demain ce que le Seigneur leur demande de faire aujourd'hui. Alors, Seigneur, touche-les, interpelle-les, parle à leur conscience et permets que quelqu'un, un homme, une femme, un jeune, Seigneur, n'ayant pas encore scellé alliance avec toi par le baptême, se prépare, Seigneur, pour entrer dans ce grand festin des noces de l'agneau. Participer à ce moment extraordinaire et non pas rester dehors, derrière la porte que toi-même tu fermeras lorsque le moment sera venu. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont déjà pris la décision d'être baptisés. Maintiens-les fermes dans leur décision. Pour ceux qui seront baptisés lors d'un prochain baptême parce qu'ils terminent de finaliser certaines choses. Pour ceux qui se sont déjà baptisés il y a bien longtemps, je te prie, Seigneur, de déverser une bénédiction spéciale sur nous tous. Et alors que nous avons pratiquement atteint la fin de notre série sous cette forme, je te prie, Seigneur, de continuer d'interpeller ceux qui sont dans la vallée de la décision.
et que nous réalisions tous que Jésus est la plus importante personne de nos vies. Seigneur, interviens, que ta volonté s'accomplisse et que toute la gloire te revienne, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, alors que vous retournez à vos places. Assurez-vous d'avoir votre formulaire en main si vous n'avez pas reçu, si vous ne l'avez pas rempli encore, remettez-le en sortant. Je vous donne rendez-vous à samedi matin, 8h45. Nous aurons une célébration du sabbat, une cérémonie de baptême. Et dimanche soir, nous revenons pour la grande finale. Ne ratez pas dimanche soir pour la grande finale à 18h45. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et nous nous quittons avec notre chanteur. Yes.